Ok, comment est-ce que j'ai fait 7160 € de chiffre d'affaires mensuellement, donc chaque mois pendant 2 ans, en tant que coach indépendant en salle à Basic Fit, une petite ville de Bretagne? C'est justement la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Mais avant de vous répondre à cette question, je prends mon petit café, j'ai une petite trame à côté de moi qui me donne un petit peu les idées à suivre pour pas que ça parte en vrille, parce que moi je suis le roi de... Je parle d'un sujet et je finis sur un autre. Donc on va cadrer ça, on va faire ça propre et je vais tout vous expliquer. Alors déjà, le contexte, il faut savoir que quand moi j'ai commencé sur ce petit club en Bretagne, j'étais complètement fauché. C'est ma mère qui avait fait le plein de mon frigo parce que sinon je pouvais pas manger. J'étais une teub totale dans le sens où j'ai arrêté mes études moi après le bac, donc je suis pas un génie. Déjà si vous pensez que j'ai un QI supérieur à la moyenne en vente, en business, etc., et que c'est pour ça que ça a marché, c'est entièrement faux. Je pense même que si tu regardes cette vidéo, toi qui es derrière ta caméra, tu es forcément plus intelligent que moi. Donc c'est que tout le monde, ce résultat-là, tout le monde peut l'avoir. Il suffit juste de comprendre un petit peu ce qu'il faut faire et de reprogrammer un petit peu son état d'esprit pour atteindre ce résultat. Et c'est ce que je vais vous expliquer là aujourd'hui. En gros, je me suis posé la question à plusieurs reprises, parce que vous savez, voilà, j'ai lancé un accompagnement justement où j'aide les coachs sportifs qui sont en salle à faire la même chose, et je me suis demandé pourquoi est-ce que moi j'ai réussi à faire ça en 2 mois, parce qu'il faut savoir que j'ai fait 0 à 7 000 en 2 mois d'activité, alors que je venais de commencer, hein, de 0 à 60 jours, c'était fait. Pourquoi est-ce que moi j'ai réussi à le faire? Qu'est-ce que j'ai compris de plus? Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Est-ce que j'avais un truc en plus que les autres ou pas du tout? Et cette question, je me la suis posée plein de fois parce que, comme vous le savez, voilà, j'ai lancé un accompagnement et moi, ça fait 4 ans que j'accompagne des coachs sportifs à développer leur activité en club. Mon café est en train de me brûler l'intérieur des cuisses. Ta petite mère. Je vais te mettre là, ok? Et il y a une chance sur deux qui tombe. Ça, c'est sûr. Voilà, donc je me suis posé ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Et j'ai enfin trouvé réponse à cette question et c'est aujourd'hui ce que j'essaie de transmettre du coup à travers l'accompagnement que j'ai lancé là depuis peu, où j'essaye d'ouvrir un petit peu plus ma portée, d'élargir à toute la France et surtout à tous les coachs qui sont dans n'importe quelle salle à travers Gym Acquisition. Donc, en gros, c'est pourquoi moi à 22 ans, j'ai réussi à avoir des résultats que 80% des coachs n'arrivent pas à avoir et des résultats que des coachs qui avaient 2, 3, 4, 5 fois plus d'expérience que moi n'ont pas réussi à atteindre. C'est pourquoi est-ce que j'ai réussi. Ok? Donc, juste, ça peut paraître très prétentieux ce que je dis, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Il faut juste comprendre que, voilà, moi, j'accompagne des gens dans ce sens-là et que j'ai juste appliqué, fait en sorte, mis en place ce truc qui manque à 90% des coachs. Et je suis bien placé pour le savoir parce que j'en ai recruté beaucoup, j'ai eu beaucoup de visio avec plein de coachs, beaucoup d'entretiens. Encore aujourd'hui, je discute avec un grand nombre de coachs quasiment tous les jours. Même les coachs que j'ai en accompagnement, ils ont parfois ce défaut-là et on corrige ça. Et en fait, ça, c'est un défaut que vous avez tous et qui vous entraîne dans ce stade-là, qui vous entraîne dans le j'arrive pas à en vivre et je suis obligé de prendre un autre job. Je suis obligé de faire du coaching à l'entreprise à côté. Je suis obligé de faire et du domicile et de l'entreprise et dans un studio et pourquoi pas même un petit peu en club et en extérieur. Et ce qui fait que vous êtes partout à la fois et que vous n'arrivez pas à en vivre et que vous vous épuisez à terme. Il faut quand même savoir que sur une promo de 30, peu importe la promo, peu importe la formation, sur une promo de 30, il va en rester à peu près 4 par an, enfin par promo, donc par promo, fois le nombre de formations, fois le nombre d'années ou de formations qui sortent par an, il y en a à peu près 4 qui vont rester dans ce milieu-là. Et encore, la plupart, ils sont salariés. Donc en tant qu'indépendant, je crois qu'il doit en rester même que 1 sur 30. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que les 30 autres n'y arrivent plus? À ce moment-là de la vidéo, t'es sûrement en train de te dire, ouais mais attends, il est bien mignon, mais moi j'ai pas les connaissances en vente, ok? Parce que moi dans mon BP, on me l'a pas appris. Bah en fait comme tout le monde, dans mon BPJEPS à moi non plus, on m'a pas appris la vente et c'est ce que je reproche à beaucoup de BP et même beaucoup de CQP, même beaucoup de formations pour les coachs sportifs. On n'apprend pas justement à comment se commercialiser. On apprend à avoir des compétences mais pas à les vendre. Donc moi non plus je ne l'ai pas appris et pourtant ça a marché. Maintenant petite parenthèse, j'en profite du coup de vous parler de ça pour vous dire que si vous voulez acquérir des connaissances en vente, en marketing, etc. Déjà aujourd'hui on a la chance d'avoir Internet, d'avoir YouTube, d'avoir plein de choses et on a la connaissance à disposition partout. Donc c'est archi facile et tout se trouve sur les réseaux, tout se trouve sur Internet.
Mais si tu veux pas te faire chier à comparer plein de choses et à chercher partout, juste en dessous, tu cliques sur le premier lien en description. Je te donne un accès gratuitement et de façon temporaire à ma plateforme où j'ai réuni, moi justement, ces 4 ans d'activité, où j'ai réuni tout mon process, toutes mes méthodes, toute ma façon de travailler, tous mes outils. Et je te donne ça gratuitement. Tu as juste à cliquer, rejoindre, tout consommer, appliquer et faire en sorte que ton business explose. Ok? Donc c'est temporaire, ça va pas être gratuit longtemps. Mais en tout cas, voilà, si tu veux faire ça maintenant et aller chercher toutes ces connaissances, tu cliques sur le premier lien et tu as accès à tout. On va voir s'il est chaud déjà celui-là. Ah, il est pas chaud. Putain, je me suis quand même cramé la gueule. Mais bon. Quel est ce fameux cheat code, ce fameux petit truc, ce fameux petit détail qui m'a permis, moi, d'exploser directement, d'exploser en 2 mois? Et disclaimer, j'étais sur un tout petit club en Bretagne. Hein. Vraiment, j'étais pas sur une grosse structure en plein Toulouse, en plein Lyon, en plein Nantes, etc., en plein Paris. J'étais sur un tout petit club. Je crois qu'il y avait à l'époque 1500 adhérents. Et ça, c'est en comptant les adhérents fantômes. Donc, les adhérents fantômes, pour ceux qui ne savent pas forcément, c'est les adhérents qui se sont inscrits mais qui ne viennent pas. Donc, je pense qu'on était aux alentours de plutôt 1200 adhérents. Avec un aussi petit club que ça, j'ai quand même réussi à faire ce chiffre-là et pendant 2 ans et demi. Pourquoi que 2 ans et demi? Peut-être que tu vas te dire, ouais, mais ça veut dire qu'après, ça s'est cassé la gueule. Non, c'est juste que justement, après, une fois que j'avais réussi, j'avais envie de voir autre chose et j'avais surtout envie de pouvoir aider un nombre plus important de coachs. Donc, je me suis lancé en tant que head trainer et du coup, j'ai réduit volontairement mon coaching, mais je l'ai réduit à 5000 par mois. J'ai sacrifié volontairement 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. Déjà, première chose qu'il faut comprendre, c'est il faut avoir faim. Ça, c'est la première des choses. Quand j'ai rejoint ce club-là et que moi, je me suis fait accompagner sur la vente, où je me suis penché sur, OK, il faut que j'apprenne ces compétences-là, j'avais la dalle puissance 10 000. Pourquoi? Parce que j'étais fauché, parce que c'est ma mère qui venait de remplir mon frigo, parce que j'avais pas une thune, parce que tout était compliqué, parce que même me déplacer, je devais compter les kilomètres tellement l'essence, c'était une denrée extrêmement rare pour moi à ce moment-là. Donc moi, ma seule préoccupation, c'était de pouvoir me sortir de cette galère-là. Ma vie était un fardeau, je devais me sortir de là. Donc j'étais uniquement concentré, obsédé par le fait de réussir. Okay? Et avant de me faire accompagner, j'ai voulu me lancer tout seul. J'ai voulu me dire, ok, c'est bon, je suis pas plus bête qu'un autre, je vais réussir à le faire, c'est pas si compliqué. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, etc. Rien, pas de clients ou des petits clients par-ci par-là où je vendais des packs de séances à 45 euros. Je vendais peut-être même au mieux, je vendais sur 1 mois, mais chaque mois, du coup, j'avais la pression parce qu'il fallait que je retrouve au minimum le même nombre de clients pour pouvoir vivre. Enfin, c'était une galère, j'étais esclave de ça, une pression constante. Et après, du coup, je me suis fait accompagner, je me suis formé, je me suis instruit, je me suis intéressé. Et là où j'ai commencé à vendre plus cher, sur du plus long terme et plus facilement, et là, ça m'a changé la vie. Mais voilà, cette chose, il faut être déjà obsédé par le fait de réussir, ok? Il faut se concentrer uniquement sur ce que vous pouvez maîtriser. Il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de prétextes que j'entends beaucoup trop parce que je discute avec des coachs à longueur de journée et j'entends toujours ces idées reçues de il n'y a pas d'argent, et encore plus dans les salles Basic Fit. Les gens n'ont pas d'argent, les temps sont durs, la vie coûte cher, il y a trop de coachs dans le club, il y a trop de concurrence, c'est un marché qui est saturé. Tous ceux qui vont à Basic Fit, c'est des gens qui n'ont justement pas les moyens. Tout ça, c'est des conneries. Et même, admettons, même si c'est vrai, il faut que vous restiez concentré, et je le dis à tous mes élèves, hein, il faut que vous restiez concentré sur uniquement les choses que vous pouvez maîtriser. Est-ce que l'inflation, vous pouvez la maîtriser? Non. Est-ce que l'argent des gens, vous pouvez la maîtriser? Non. Est-ce que le budget des gens, vous pouvez le maîtriser? Non. Est-ce que les concurrents que vous estimez trop nombreux sur votre club, vous pouvez les maîtriser? Non. Par contre, la chose que vous pouvez maîtriser de A à Z, c'est toutes les actions que vous mettez en place pour votre activité. Et à partir du moment où vous comprenez ça, où vous comprenez que toutes ces idées reçues, c'est des pollutions pour vous, pour vos actions. Encore une fois, c'est ce que j'apprends dans le module mindset, où justement, en fait, tout ce que vous croyez va avoir un impact sur votre réalité, mais un impact direct. C'est pas du bullshit de gourou entrepreneurial en mode oui, ton mindset, etc. Non, c'est vraiment tout ce que vous croyez, toutes vos pensées vont construire vos croyances vont construire vos actions, et vos actions, par définition, vont définir votre réalité. Ok? Donc, si vous percevez, si vous vous cachez derrière ces idées reçues, les gens n'ont pas d'argent, etc., toutes celles que je viens de citer, forcément que derrière, il ne se passera rien parce que vous ne mettrez pas les actions en place. Donc la seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est ce que vous allez mettre en place. Okay? Vous pouvez maîtriser le nombre de personnes que vous allez voir chaque jour dans le club. Vous pouvez maîtriser le nombre de temps, le nombre d'heures que vous passez par jour, par semaine,
par mois et par an dans votre club, vous pouvez maîtriser tout ça. Donc concentrez-vous sur tout ce que vous pouvez maîtriser et qui va avoir un impact sur les résultats, plutôt que des éléments externes qui sont peut-être vrais, peut-être faux, on s'en fout. En vrai, on s'en fout complet, mais des éléments externes qui vont venir vous polluer et impacter à terme votre activité. Et aujourd'hui, si 90% des coachs n'y arrivent pas, c'est parce que justement, ils se cachent derrière ces idées reçues qu'on nous enseigne tout le temps. En BPGEPS, j'ai été choqué d'entendre des formateurs qui étaient du coup des coachs indépendants qui ont dit: les gars, c'est compliqué, vous allez faire des mois, des fois où vous allez réussir à limite vous acheter une voiture, et des mois où vous allez redevenir limite au RSA. J'ai été choqué d'entendre ça. C'est-à-dire que même eux qui étaient aujourd'hui formateurs devant la prochaine génération de coachs inculquaient comme valeur que c'est difficile, c'est pas stable et que limite on peut pas en vivre. Mais à quel moment? Ça, moi, je ne comprends même pas ça. Et honnêtement, pour l'avoir fait, pour le voir tous les jours à travers les coachs que j'accompagne, c'est entièrement faux. Il suffit juste de comprendre ce que je vous explique. Donc si aujourd'hui, tu es dans une situation où ton activité de coach sportif, c'est ta passion, c'est réellement ce que tu veux faire, mais que ta situation, elle ne te convient pas, parce que tu ne peux pas partir en vacances comme tu veux, parce que si tu pars en vacances, bah, tu n'es pas payé, parce que ton temps libre, il est difficile à trouver, parce que tu es partout à la fois, parce que tout ce qui est loisirs et aisance financière, c'est compliqué, bah, parce que justement les fins de mois sont difficiles et rien n'est stable, donc tu ne peux rien prévoir. Mais que en ayant cette situation, tu ne passes pas 90 voire 100% de ton temps à tout mettre en place, à faire en sorte d'être obsédé par le fait de sortir de cette situation de merde, bah c'est que pour moi, c'est une situation qui te plaît en fait. À partir du moment où tu es dans une difficulté énorme, à partir du moment où tu es convaincu que toi, ce que tu veux, c'est vivre de cette activité-là, et que tu te laisses polluer par des idées reçues, par des croyances qu'on essaye de t'implanter, bah ça va pas durer en fait. Donc, si tu ne fais rien pour changer ce que tu es aujourd'hui, c'est que ce que tu es aujourd'hui te convient. Okay, donc déjà, il faut le savoir. Moi, ce qui m'a permis justement de passer de 0 à 7000 en 2 mois, c'est que justement, j'étais, comme je l'ai dit au début, complètement débile, j'étais complètement fou. Je voulais absolument vivre mais aisément. Encore plus que coacher les gens, je voulais coacher les gens, je voulais transformer leur vie, je voulais apporter de la valeur et transformer la vie et le physique des gens. Mais avant ça, je voulais déjà, moi, transformer ma vie. Et en fait, comment vous pouvez impacter, influencer de façon positive la vie des gens si déjà la vôtre, elle est compliquée. Donc déjà, juste même en tant que coach sportif, ça va être compliqué d'avoir une influence ultra positive sur un élève, d'un point de vue justement état d'esprit, etc. Si déjà, votre propre situation, elle est compliquée et que vous ne mettez rien en place pour la changer. Donc en fait, maintenant, si dans l'objectif que je parle, dans ce que je vous raconte, dans mon parcours, dans mon histoire, vous vous reconnaissez, à travers mes mots, vous dites: ouais, c'est vrai que je suis dans une situation compliquée, et que vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir partir en vacances et être payé, c'est pouvoir partir avec votre famille, faire plaisir, vous acheter ce que vous voulez, comme vous voulez. Si vous voulez avoir plus de temps perso que de temps de coaching, si vous voulez ne plus être ou ne pas devenir esclave de votre activité, bah en fait, il faut que vous regardiez cet objectif-là, il faut que vous regardiez cette situation voulue, cette situation désirée dans les yeux, et que vous lui dites en fait, et que vous lui disiez, non, c'est quoi, c'est dites ou disiez, et que vous lui dites, et que vous lui disiez, non, c'est ça, c'est disiez, et que vous lui disiez, ou dites: oh, je suis perdu. Attends, je suis con ou quoi? Il faut la regarder dans les yeux, et il faut que vous lui... Ouais, voilà, c'est beaucoup plus simple. Il faut regarder cet objectif-là, cette situation-là, et lui dire: en fait, je te veux et je ferai tout pour t'avoir. Il faut que ça devienne votre priorité numéro 1, et pourquoi vous consacrez 90 voire 100% de votre temps. On s'en fout de tout. Il faut écarter tous les superflus qui vous écartent de ça. Il faut les enlever. Il faut arrêter d'écouter et de se cacher derrière ces prétextes et ces idées reçues. Il faut juste mettre en place, agir. Allez parler avec un maximum de personnes. Prenez un maximum de rendez-vous. Soyez un maximum présent. Faites ce que 90% ne font pas, en fait, tout simplement. Regardez ce que les coachs qui sont dans votre salle font, leur train de vie, combien d'heures ils passent sur le club. Si
il y a des coachs qui réussissent et qui sont là constamment, c'est pas pour rien. Et si à côté, il y a des coachs qui vivotent et qui ont des heures à droite, à gauche, qui viennent, qui partent, etc., et que sur le club, ils n'ont pas, comment dire, un gros foyer de clients, c'est pour ça. Donc faites l'inverse, ok? Regardez ce qui se fait, analysez, écoutez, pompez toute ma formation, pompez tout ce que j'ai, comment dire, à vous apporter et appliquez de A à Z sans jamais vous arrêter, sans jamais vous écarter de cet objectif-là tant que vous ne l'avez pas atteint. Il faut savoir que du coup, moi, pendant les 3 premières semaines, alors ce que je vais vous partager là, c'est pas forcément bien, je le conseille pas, mais c'est juste pour vous expliquer à quel point j'étais obsédé. Moi, j'avais 45 minutes de route entre chez moi et mon club, ok? Donc 45 minutes de route aller, 45 minutes de retour. Donc j'avais 1h30 de route par jour pour aller entre chez moi et mon club. Je faisais pendant les 3 premières semaines 6h, 22h30. C'était un basic fit. Pendant 3 semaines, j'ai fait lundi au dimanche, 6h, 22h30. Si vous avez une famille, des enfants, etc., c'est pas forcément possible. Mais aujourd'hui, si vous avez la vingtaine, que vous sortez de BPGEPS et que vous voulez absolument réussir en tant que coach indépendant, en tant qu'entrepreneur, avoir une vie où vous gagnez 5 000 € par mois, de votre passion, qui fait ce que vous faites, bah en fait, il n'y a pas 1000 secrets. Vous voyez, j'ai rien compris de plus, je suis pas un génie de plus. C'est juste que j'ai fourni un effort supérieur à 90% des gens. 3 semaines, lundi, dimanche, 6h, 22h30. En 3 semaines, j'ai fait 3500 € de chiffre d'affaires. Après, du coup, j'ai un peu explosé parce que la fatigue m'a rattrapé. Et du coup, j'avais encore après 5 semaines pour... après, du coup, sur les 5 autres semaines, c'est là où je suis monté jusqu'à 7000. Mais vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Ok ? Il n'y a rien de très compliqué, il faut juste le vouloir au fond, il faut juste être obsédé par ça, et il faut juste arrêter de se polluer la tête avec des idées reçues, regarder ce qu'on veut, lui dire droit dans les yeux, je vais t'avoir, et tout simplement mettre en place les choses. C'était une petite vidéo un peu plus brute, un peu plus vogue, un peu coup de gueule, mais c'était juste pour essayer de sensibiliser, essayer d'éduquer les coachs sportifs qui sortent de diplôme et qui ont justement plein d'idées reçues, plein de pollution un petit peu en tête, justement pour vous faire prendre conscience que à travers des exemples comme moi, encore une fois, je ne suis pas le meilleur, juste vous montrer que c'est possible, il faut juste le vouloir et mettre en place les choses. Donc allez-y, cliquez sur le lien dans la description, pompez tout ce que j'ai à vous pomper, contactez-moi, demandez-moi des conseils, c'est entièrement gratuit, je serai là pour vous aider. C'est mon but à travers Gym Acquisition, c'est d'apporter un maximum d'aide aux coachs sportifs. Je veux créer la plus grande communauté de coachs sportifs à succès en France. Je veux inverser la tendance des coachs qui n'arrivent pas. Je suis honnêtement peiné de voir que 80% des coachs arrêtent leur métier alors qu'on a un métier magnifique où on transforme la vie des gens. Mais maintenant, il faut que vous preniez soin de la vôtre. Donc, consommez tout ça, appliquez tout ça, réfléchissez à tout ce que je viens de vous dire et je vous dis à très vite sur Gym Acquisition.